Votre vendredi après-midi, c'est cool. Cool Afternoon avec Richard Bridget sur Radio Flamme. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.fr. La région Normandie et la SNCF vous souhaitent la bienvenue dans l'émission Cool Afternoon sur Radio Flamme et vous souhaitent un agréable voyage en notre compagnie. Bonjour Christophe Mariette, vous êtes spécialiste du rail et on a besoin de vous aujourd'hui. Présentez-nous un petit peu ce que vous êtes, votre métier. Et j'ai besoin aussi de savoir comment faire pour aborder de façon en toute sécurité un passage à niveau. Bonjour, écoutez, je suis Christophe Mariette, je suis agent à la SNCF, je travaille au contrôle dans les trains. C'est moi qui ai le mauvais rôle dans les trains. Et je fais ça depuis 8 ans à la SNCF et ma base c'est Caen, donc je suis situé en Normandie. Concernant les passages à niveau, généralement ils sont quand même bien indiqués. Il y a 3 sécurités qui sont présentes au niveau de la SNCF pour éviter qu'il y ait des accidents. La première sécurité c'est une sonnerie qui retentit et qui prévient qu'un train va passer. Vous avez aussi la barrière qui s'abaisse, donc physiquement on voit très bien que de toute façon on ne peut pas passer et qu'il va falloir qu'on s'arrête. Puis aussi il y a, pour les gens malentendants, une deuxième boucle de sécurité. Il y a un feu clignotant qui se met en marche et qui clignote rouge pour signaler un danger et pour dire qu'il faudrait s'arrêter. Il y a des voitures, un embouteillage. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut s'engager ? On s'arrête avant ? L'idéal, si on est dans un embouteillage et qu'on sait qu'il y a un passage à niveau à un moment, c'est de toute façon de laisser l'espace du passage à niveau et l'espace des voies ferrées et de ne s'engager que si on est sûr de pouvoir traverser en entier le passage à niveau. Et à ce moment-là, on est tranquille, c'est-à-dire parce que il n'y a pas de chance si on se retrouve sur un passage à niveau alors qu'un train passe. C'est des tonnes d'acier qui sont lancées à pleine vitesse et forcément ça fait beaucoup de dégâts. Donc l'idéal, je pense, c'est il n'y a pas de deuxième chance comme dans les jeux vidéo, quoi, en fait. Hein. C'est ça, on n'a pas plusieurs vies, on n'est pas des chats. Et non, ouais, c'est important parce qu'évidemment, il y a plein de vies qui sont en jeu et c'est dommage parce que c'est juste une question d'attention, de sécurité, quoi. Il y a souvent des panneaux, enfin peut-être systématiquement, des panneaux qui disent attention, un train peut en cacher un autre. Ça veut dire que on peut avoir 2 trains qui se suivent. Ça veut dire que 2 trains normalement ne peuvent pas suivre. Il y a des sécurités qui font que les trains sont espacés de l'un à l'autre avec un système de feu pour que les trains ne soient pas trop proches les uns des autres et qu'un train qui arrive plus vite que l'autre le rattrape et le percute. Donc de toute façon, ils peuvent pas se suivre de près. Ça, c'est pas possible. Par contre, ils peuvent se croiser. C'est-à-dire que vous avez un train qui va dans une direction et l'autre dans l'autre. Et à ce moment-là, les deux se croisent. Et quand on dit qu'un train peut en cacher un autre, c'est pas parce qu'on voit pas de train arrivant de la gauche, il peut très bien arriver de la droite. Ou alors les 2 trains peuvent passer en même temps. C'est très rare. Ça peut arriver que 2 trains puissent passer en même temps. C'est vraiment, même les trains à ces endroits-là passent à des vitesses plus réduites pour anticiper aussi et freiner plus vite et s'arrêter plus vite en cas de danger. Donc normalement, vraiment, tout est prévu. La SNCF a la réputation d'être en retard et je dis ça pour le mot d'humour, mais au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de gérer, qu'on fait depuis des années. Et on essaye vraiment que ça se passe au maximum le mieux possible. J'ai une petite question supplémentaire. Y aurait-il un message pour les passagers des trains de la SNCF ? C'est un message très très local et très régional qui concerne toute la France, mais beaucoup à Cherbourg en ce moment. Il y a eu 2 ou 3 fois de suite des bagages oubliés qui ont généré des retards importants de plus de 4-5 heures. Des mineurs qui sont venus et la fermeture de la gare et des circulations des trains pendant plusieurs heures et ça a été vraiment des très gros soucis. Donc j'appelle juste les gens à être vigilants, à faire attention à leurs bagages. Je voulais juste sensibiliser les gens par rapport à ça. Christophe, merci beaucoup. Alors j'ai envie de dire pour terminer, est-ce que vous pourriez faire la voix de la SNCF pour nous, Bien sûr, pour nous dire au revoir ? Mesdames, Messieurs, la SNCF et la région Normandie vous remercie de votre attention, de l'avoir écouté et vous souhaite une agréable fin de journée. Merci beaucoup, Christophe. Au revoir. Merci, bon courage. Au revoir.
Je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui me reconnaissent et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Radio Flamme